Imaginez une petite veuve, pas de mari pour la défendre, pas d'argent pour payer un avocat, pas de pouvoir, pas de titre, pas de réseau, rien, sauf une seule chose, une foi tenace, une flamme qui ne s'éteint pas. Face à elle, un juge, sec, arrogant, sans foi ni loi, un homme que rien ne touche, ni la misère, ni Dieu. Mais cette femme revient encore et encore, jusqu'à ce que même la pierre qu'il est finisse par s'émousser sous le frottement de sa persévérance. Toi qui dans ta vie spirituelle traverses des déserts de sécheresse, toi qui pries et crois que tes mots se heurtent au plafond de tes propres doutes, souviens-toi de la veuve. Sa prière n'est pas élégante, elle n'est peut-être pas théologiquement parfaite, mais elle est obstinée. C'est un marteau qui frappe encore et encore sur la porte fermée de l'injustice. Ton découragement est le premier ennemi à terrasser. Ne baisse pas les bras. La prière est un combat, alors combat. La scène devient presque comique, d'une ironie tragique. Le juge, cet homme de pouvoir, commence par être hanté, par cette ombre qui revient sans cesse. Il ne cède pas par compassion. Non, regarde-le bien. Il cède par épuisement. Il craque. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans cesse m'assommer. Elle le frappe au visage avec son insistance et il finit par capituler. Crois en la force subversive de l'importunité. Tu crois que Dieu s'ennuie de tes demandes répétées. Tu penses le lasser avec tes mêmes blessures, tes mêmes appels. Détrompe-toi. Jésus nous révèle ici le cœur de Dieu à travers le contraste le plus saisissant qui soit. Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Si même un juge pourri finit par céder à la persévérance, combien plus le Père, dont la nature est amour, entendra-t-il tes cris? Ta persévérance n'est pas une technique pour forcer la main de Dieu. C'est la posture de celui qui croit que l'amour est plus tenace que le silence. Alors, insiste. Voici que le récit bascule. Jésus pose une question qui traverse les siècles et vient nous transpercer aujourd'hui en plein cœur. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question finale n'est pas celle de Dieu, mais la nôtre. Le vrai drame n'est pas de savoir si Dieu nous écoute. L'évangile est formel, il écoute et vite. Le drame, le suspense insoutenable, c'est de savoir si nous allons tenir. Tenir dans la nuit, tenir quand les signes se font rares, tenir quand le monde rit de notre espérance. La foi que Jésus cherche, ce n'est pas un acquis. C'est une flamme fragile qu'il faut alimenter sans cesse par la prière obstinée. La question n'est pas « Dieu sera-t-il fidèle ?» La question est « Moi, je le serai ?» Alors, où en es-tu? As-tu rangé tes armes sous prétexte que la bataille était trop longue? As-tu accepté le verdict du silence, convaincu que ton espérance était naïve? Lève-toi, lève-toi toi aussi, élu, qui crie jour et nuit, sois cette veuve, sois importun. Ne prie pas seulement avec les mots, assomme le ciel avec ta confiance. Cogne à la porte avec la force de celui qui sait que derrière se tient un père et non un juge indifférent. Car à la fin, quand le Fils de l'homme viendra, il ne cherchera pas nos réussites. Il ne comptera pas nos fautes. Il cherchera dans la poussière du monde une seule chose, la braise rougeoyante d'une foi qui n'a jamais cessé de crier. Cette foi, sera-t-il en train de la trouver en toi?
Ne tarde pas pour lui répondre.